Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel et on va aller voir qui pense constamment à vous. On va aller voir ça tout de suite. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle quand même brièvement que sous les vidéos, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Je suis encore en vacances, mais néanmoins, je relève mes mails 2 à 3 fois par semaine et je réponds par ordre d'arrivée. Donc, premier arrivé, premier servi. Donc, n'hésitez pas, hein, vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place. Je reprends, moi, la semaine du 19 août, hein, d'accord, donc sachez-le. Sous cette vidéo, il y a également les liens cliquables, mes 2 autres chaînes YouTube. Ensuite, il y a la minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique. Et la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, place au choix tout de suite. Alors, choix numéro 1, j'ai pris un jeu des 7 familles sur les grandes civilisations. Et on sera dans la famille grecque avec Olympie. Voilà. La carte de l'Olympe, Olympie, chez la famille des Grecs. Alors, est-ce que vous allez envoyer vos autres là, ou cette personne qui pense à vous chez les Grecs? C'est possible, hein, tout est faisable, tout est possible. Et en choix numéro 2, on sera en Égypte avec les pyramides de Gizeh. Voilà, alors la Grèce, Olympie, l'Égypte, les pyramides de Gizeh. Faites votre choix. Moi, je vais caler la minuterie. Je vais dire à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi le lieu de la Grèce avec Olympie pour répondre un petit peu à cette thématique. Eh bien, qui pense constamment à vous? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. C'est un dossier intemporel, je le disais en introduction, mais bon, voilà, je le répète. Alors, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, hein, au moment de la sortie ou plus tard, ça n'a absolument aucune importance, c'est intemporel. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Hein, d'accord? Alors, ça peut être des cartes qui vont nous donner des éléments en plus. On peut avoir des conseils de la part des guides. Ou ça va être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne, on va aller dans le vif du sujet. Tout de suite, on va aller voir qui est cette personne qui pense constamment à vous. D'accord? Donc, qui est-elle, cette personne qui pense beaucoup, 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 beaucoup à vous? Alors, constamment, c'est beaucoup. Hein, c'est de manière récurrente, régulière. Et voilà, hein, c'est dans ce sens-là. Bon, ça peut être du 24 heures sur 24. Hein, mais voilà, c'est de manière... c'est récurrent. Et puis, la ligne numéro 2, ça va représenter, eh bien, quand cette personne, elle pense à vous, elle pense à quoi exactement, hein, d'accord? Est-ce que c'est positif, négatif? Est-ce qu'elle se rend compte que vous êtes l'amour de sa vie? Que, au contraire, elle est colère? Parce que si c'est un ex qui a de la rancœur, eh bien, on peut avoir des cartes négatives. Hein, c'est-à-dire que cette personne vous envoie des mauvaises pensées, d'accord? Si tel est le cas, je vous filerai un petit peu des tuyaux. Si c'est des mauvaises pensées, voilà, pour pouvoir vous en préserver. Parce que mine de rien, la pensée, c'est une énergie qu'on envoie à l'univers, oui, mais qu'on envoie aussi à un destinataire. D'accord? Donc, du coup, il faut savoir s'en préserver. On est parti, choix numéro 1. On va aller voir tout de suite un petit peu, qui est cette personne, déjà. D'entrée de jeu, qui est-elle? Alors, je vais tout découvrir. Ou la marionnette ou marionnettiste. On a du scorpion, taureau. Scorpion, taureau, là, en termes de signe astrologique. Mais je ne sais pas si vous êtes dans la position de la marionnette ou du marionnettiste. L'ermite en positif, d'accord. Un jeune homme brun, d'accord. Le mouvement, le vaisseau, d'accord. Les pensées, ouais, donc cette personne, elle pense vraiment beaucoup, 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 beaucoup à vous. Le contretemps, les dédales, le labyrinthe, elle est un peu paumée et la perte, la cassure. Ouais, d'accord. Bon, c'est quelqu'un avec qui vous avez vécu quelque chose et là, maintenant, je pense que vous êtes séparés et cette personne, elle est un peu paumée. Qui est cette personne? Moi, c'est un de vos ex. Hein. Pour moi, voilà, avec la perte, la cassure, cette personne, franchement, elle se rend bien compte qu'elle vous a perdu. Peut-être qu'elle ne peut plus vous manipuler. D'ailleurs, hein, elle a peut-être tenté de vous manipuler et puis bah là, maintenant, vous vous êtes libéré de ça.
On a quelqu'un qui vit quand même assez bien, alors qui est complètement célibataire, mais qui essaye d'aller quand même dans une démarche de sagesse. Mine de rien, qui est cette personne? C'est quelqu'un qui prend en considération quand même ses erreurs, qui commence à éclairer quand même un petit peu ses erreurs, et qui se rend bien compte qu'il ou elle n'a pas été forcément très très cool avec vous, et que il ou elle vous a peut-être manipulé, d'accord? Ça c'est franchement ça c'est possible. Moi j'ai l'impression quand même que cette personne, le fait de vous avoir perdu, bon ça lui pose quand même quelques tracas, parce qu'elle n'arrête pas de repenser un petit peu à ce qui s'est passé. Elle peut être dans une idée d'essayer de trouver quelque chose pour essayer de soit de se déplacer vers vous, soit de vous faire revenir vers lui, vers elle. Hein, ça c'est franchement ça c'est possible. Sauf que bah ça se passe pas comme prévu. Je pense que là il peut y avoir des imprévus, des contretemps. Bon, cette personne elle est un petit peu dans ses pensées, elle est un peu perdue dans ses méandres. Au niveau de ses pensées, elle est un peu paumée, et de toute façon, je dirais qu'un petit peu mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un quand même qui essaye de trouver des prétextes, en fait, pour vous faire revenir, pour pouvoir vous revoir. Cette personne, elle se rend bien compte qu'elle vous a perdu, et les prétextes qu'elle essaye de trouver, ça fonctionne pas, en fait. Il y a toujours un imprévu, un contretemps, et donc du coup, mais pourquoi? Parce que moi j'ai l'impression en fait que cette personne, elle a des vraies remises en question à faire. Elle est quand même sur le bon chemin, donc c'est quand même important de le signifier. Elle se remet vraiment en question, elle fait tomber quand même l'ego, elle est dans la recherche de sagesse, elle est seule, elle est célibataire, elle n'est pas partie... Alors, elle n'est plus avec vous, mais elle n'est pas dans une démarche de vouloir être absolument avec quelqu'un. L'ermite en positif, on est quand même dans son célibat, on est dans sa réflexion, on est dans sa remise en question, on est dans sa recherche de vérité et de sagesse, et elle est quand même dans une idée alors, elle se pose la question, est-ce que il ou elle a été manipulé, ou est-ce qu'il ou elle est le manipulateur, hein, vraiment. Ça c'est une évidence. Ça peut être un jeune homme brun, comme ça peut être une jeune fille brune. Bon, jeune homme, un homme brun ou une femme brune. Mais cette personne est quand même dans une idée d'avoir envie de vous revoir, hein, quand même. Hein, et elle peut utiliser un petit peu des prétextes pour essayer de vous revoir, soit de se déplacer vers vous, soit de vous faire déplacer vers lui, vers elle. On est un petit peu là-dedans. Mais ça fonctionne pas. Et ça fonctionne pas parce que je pense qu'il y a des remises en question qui ne sont pas encore... Enfin là, très honnêtement, on voit quand même, et vous êtes nombreuses, mesdames, à me regarder, que la marionnette, c'est une femme. Et j'ai l'impression quand même que c'est plutôt un masculin qui pense à une féminine. Très honnêtement, j'ai plutôt cette sensation... Ouais, ça... Bon, après, messieurs, vous pouvez inverser, mais vous n'êtes pas nombreux à me regarder. Il y a beaucoup de filles qui me regardent, mais pas beaucoup de masculins. Ça peut être l'inverse, mais là, les énergies et les polarités, elles sont quand même assez significatives. Et moi, ce que je constate, c'est que c'est pas la demoiselle là qui tire les ficelles. Elle s'est fait manipuler, quoi. Franchement, elle s'est fait manipuler, elle s'est fait un petit peu contrôler. Mais là, ça fonctionne plus. Ça, c'est clair et net, parce que j'ai l'impression que la marionnette, il arrive un moment, elle a tiré sur toutes les ficelles en disant, ouais, bah écoute, t'es bien mignon, là, le marionnettiste, mais c'est peut-être justement que cet ex-là, vous avez envie de l'envoyer chez les Grecs, hein. C'est possible, hein, parce que il y a des trucs qui vous restent en travers de la gorge, et cette personne, elle commence à prendre conscience qu'en effet, au plus le temps passe, au plus vous vous éloignez, et au plus ça va être compliqué de vous reconquérir. Mais mine de rien, au plus le temps passe, au plus elle va vers sa véritable vérité, vers sa véritable sagesse et vers sa véritable remise en question. Et c'est à souligner, on peut pas... Voilà, ça aurait été l'ermite en négatif, bon. Mais là, c'est l'ermite en positif. Et l'ermite en positif, il va chercher sa sagesse et il va chercher aussi... sa vérité, mais aussi ses propres erreurs. C'est-à-dire que l'ermite, il est capable de se remettre en question. Alors, pas aux yeux de la terre entière, mais déjà vis-à-vis de soi-même. Et c'est déjà le premier pas, quoi, de reconnaître ses erreurs et d'aller chercher sa propre sagesse et de faire tomber son ego déjà vis-à-vis de soi-même. C'est déjà un pas énorme, il faut le souligner. On peut pas... Et là, cette personne, elle est en train de prendre conscience, en fait, hein, quand même que elle vous a peut-être définitivement perdu. Et moi, pour moi, c'est quelqu'un qui se dit, j'ai vraiment joué au con. J'ai vraiment joué au con, et là, j'ai tout perdu. Et elle se remet en question. Elle se remet en question, et je pense qu'elle essaye de trouver le moyen, soit de se déplacer vers vous
pour pouvoir vous revoir, soit de vous faire déplacer vers lui, vers elle, pour pouvoir, mais c'est toujours dans le même objectif, c'est pour pouvoir vous revoir également, ok? Donc, qui est cette personne? Pour moi, c'est un ex. Il s'est passé quelque chose entre vous, mais vous êtes à l'heure actuelle en cassure, en rupture, peut-être même en silence radio, en éloignement, ça c'est certain, ok? On va aller voir maintenant, eh bien, à quoi cette personne, elle pense exactement. Et on voit bien qu'elle est dans le dédale. Est-ce qu'elle se remet véritablement en question ou est-ce qu'elle est en train d'inverser la vapeur en disant non, c'est pas moi, moi j'ai manipulé personne et c'est moi qui me suis fait manipuler. Bon, on va voir, hein, mais je pense pas. Avec l'ermite en positif, j'ai quand même espoir que cette personne, elle se remette en question. Bon, on va aller voir. On va aller voir à quoi elle pense quand elle pense à vous. Alors, pouvoir supérieur. Waouh! L'arbre de vie. Ouais. Commence à prendre conscience qu'il y a peut-être un... Être dans le flux. Je suis porté par le flux de l'univers. Ouais. On retrouve le navire. Hein. On retrouve le mouvement, le navire. Le 5 de Pentacle. Elle se dit qu'elle a tout perdu. Le 8 de Pentacle. Qu'il va falloir cravacher et qu'il va falloir se montrer minutieux. Le jugement, la révélation, la renaissance, le 9 de Pentacle, d'accord, et le 9 d'épée. Alors, à quoi elle pense cette personne quand elle pense à vous? Bah déjà, elle pense qu'en effet, vous avez ouvert les yeux et peut-être que c'est l'univers qui vous a ouvert les yeux et que vous avez repris votre souveraineté, en fait. C'est-à-dire que là, maintenant, elle sait très bien qu'elle ne pourra plus vous manipuler. Ça, elle en a conscience. Quand elle pense à vous, elle se dit, il y avait peut-être un lien d'âme entre nous. Il y avait peut-être véritablement un lien d'âme et il y avait peut-être quelque chose de beaucoup plus profond que je n'ai pas voulu voir, que je n'ai pas voulu admettre. Cette personne, elle fait peut-être partie de ma famille, voilà, de ma famille d'âme. Cette personne, quand elle pense à vous, elle repense quand même un petit peu à ses erreurs et elle se dit, là, j'ai tout perdu. J'ai tout flingué. Voilà, j'ai tout flingué, j'ai tout détruit. J'ai tout détruit et là maintenant pour aller reconstruire et pour aller guérir de ça, bah, ça va être compliqué. Cette personne, quand elle pense à vous, elle se dit que vous êtes aidé et aiguillé par l'univers. C'est-à-dire que vous êtes guidé. Pour elle, vous avez une connexion très très particulière. Alors, vous pouvez être comme moi, hein. Vous pouvez être médium, clairaudient, clairvoyant, clairsentient. Vous pouvez être dans la spiritualité, vous pouvez être des guérisseurs, des guérisseuses, enfin voilà, ce genre de choses. Et en fait, quand elle pense à vous, il ou elle se dit, il ou elle est quand même... Alors, j'aime pas le mot supérieur. Très honnêtement, non, j'aime pas. C'est pas une question de supériorité. Mais il ou elle se dit que vous êtes plus évolué que lui qu'elle, vous êtes plus sage que lui qu'elle. Ça, c'est une évidence. Vous avez plus de bouteilles. En fait, en termes d'évolution d'âme, donc moi j'ai l'impression quand même, dans cette première ligne, il y avait quand même l'ermite, ça doit être quelqu'un quand même qui est, à qui la spiritualité, l'évolution d'âme, les réincarnations, ce genre de choses, c'est quand même quelque chose qui lui parle. Je pense que là, on a quand même affaire à quelqu'un qui est dans ce domaine-là et qui vous voit comme étant beaucoup plus avancé que lui qu'elle. Il ou elle se sent pas à la hauteur, en fait, vis-à-vis de vous. Mais non seulement ça, mais en plus, il ou elle se rend bien compte bah, qu'il ou elle a tout flingué avec vous, a tout détruit. Et que vous êtes soutenu par l'univers. Vraiment, il ou elle vous sent être un peu inatteignable, inaccessible, inatteignable. Pourquoi? Parce que vous êtes guidé par, on va dire, des forces supérieures. Ça peut être des maîtres ascensionnés, ça peut être des guides, des êtres de lumière, ça peut être Dieu, Jésus, Allah, Yahvé, vous appelez ça comme vous voulez, les petites fées, les petits lutins, les licornes dans le jardin, là, les gnomes, voilà, vous appelez ça comme vous voulez. Ça appartient à votre croyance et à votre vérité spirituelle. Moi, j'appelle ça l'univers, j'appelle ça les êtres de lumière, j'appelle ça les guides, j'appelle ça la source, j'appelle ça... Voilà, mais c'est ma vérité. Après, chacun a la sienne, ok? Mais on parle de la même chose de toute façon. C'est pour ça que ça sert à rien d'aller se faire la guerre. On parle de la même chose, on n'emploie juste pas les mêmes mots. C'est tout. Ça va pas plus loin que ça, à mon avis, l'affaire. Il faut bien mettre des mots sur ce qu'on vit et sur ce qu'on ressent et sur ce qu'on reçoit. Donc voilà. Certains vont utiliser
vont utiliser la religion, d'autres vont appeler ça l'univers, voilà, mais on s'en fout, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'importance. Et cette personne, en fait, elle pense vraiment que vous êtes, vous êtes guidé et que sans vous, bah, c'est la misère, en fait. Et que il ou elle a tout flingué. Quand il ou elle pense à vous, il ou elle se dit, pour aller guérir le mal que j'ai fait, ça va demander de la patience, ça va demander du temps, ça va demander de la minutie, ça va demander du travail. Mais cette personne, elle a quand même à cœur de réparer ses erreurs vis-à-vis de vous. Mais il ou elle, quand il ou elle pense à vous, se rend bien compte qu'il ou elle vous a fait fuir et vous a fait peur. Il ou elle vous a fait peur. Vraiment. Mais il ou elle vous a fait peur peut-être parce que il ou elle avait peur également de ne pas être à la hauteur. Franchement, c'est possible. Franchement, c'est possible. Et cette personne, elle se dit, mais je dois travailler. Je dois travailler sur moi-même. Je dois réparer mes erreurs. Je dois me montrer minutieux. Je dois retrouver ma souveraineté. Je dois retrouver mon pouvoir. Je dois suivre le même modèle. J'entends, je dois suivre le même modèle que lui, qu'elle, que vous qui êtes en train de me regarder. D'accord? Et il ou elle se dit, 1, j'ai tout détruit. 2, je lui ai fait peur. Et pour aller rattraper ça, pour aller guérir ça et pour avoir une renaissance à ce niveau-là, eh ben, ça va être bien compliqué. Mais cette personne, elle n'est pas en train de se dire c'est mort. Elle est en train de se dire j'ai fait le con, ou j'ai fait la conne, hein, si c'est une femme, j'ai fait le con, j'ai fait la conne, ben maintenant il n'y a plus qu'à non pas dire, parce que les paroles s'envolent, les écrits restent, on dit, hein, mais les actes restent, mais de prouver les choses. C'est-à-dire moins de blabla, plus d'action. C'est vraiment ce qu'elle est en train de se dire. Elle se dit mais là, le blabla, ça fonctionnera pas. Il va falloir que j'agisse, en fait, pour pouvoir réparer mes fautes. Mais sans vous, c'est la misère. Hein. Sans vous, moi, je pense que en plus, il y a quand même eu, à mon avis, quelques foudres karmiques qui lui ont tombé sur le coin du pif et qui ont pu toucher des choses matérielles. Et c'est un peu la misère. Hein. Ce qui lui prouve quand même, parce que cette personne a la conscience que l'univers lui parle, bah, qu'il ou elle, par le passé, a fait le con avec vous et n'a pas pris le bon chemin. Ça, c'est sûr. Mais cette personne, elle a quand même à cœur d'avoir une renaissance avec vous et de réparer le mal qu'elle a fait. Et c'est pour ça qu'elle pense énormément à vous. Parce qu'il y a de la culpabilité, en fait. Elle a mauvaise conscience vis-à-vis de vous. Et elle se dit, là, il va falloir que je répare mes fautes. Parce que ma conscience ne me lâchera pas. Et pourquoi sa conscience ne la lâche pas? Mais parce que je pense qu'il y a bel et bien, en effet, un lien d'âme et que vous faites bel et bien partie de la même famille d'âme et qu'on ne fait pas n'importe quoi avec les gens qui font partie de notre famille d'âme. Alors, cette personne, elle sait très bien que l'univers vous soutient, mais cette personne, elle a conscience également des erreurs qu'il ou elle a commises à votre égard et donc, du coup, bah, qu'il faut les réparer, quoi. Qu'il faut les réparer. Elle espère quand même une véritable renaissance et elle espère que vous allez réussir à surpasser les peurs qu'il ou elle a engendrées chez vous. Mais cette personne, elle vous a fait peur. Ah ouais, pour moi, vous avez repris votre indépendance. Vous n'avez plus l'intention de vous faire manipuler par qui que ce soit. Et cette personne, elle vous a vraiment, elle vous a vraiment fait peur. Et je pense qu'elle a fait des conneries. Quoi exactement, je ne sais pas. Mais il y a une forme de manipulation, là, avec la marionnette, le marionnettiste. Moi, je pense qu'elle vous a manipulé. En effet, elle vous a manipulé, mais elle en prend conscience. Qu'elle n'a pas été carré avec vous. Qu'elle a vraiment essayé de vous manipuler et que vous vous êtes barré. Moi, je pense que vous avez été guidé et que l'univers vous a aidé à prendre les meilleures décisions pour vous. Et cette personne, elle a vraiment conscience que de vous avoir fait peur. De vous avoir fait peur. Mais sans vous, c'est la misère. Hein. Et elle sait très bien que de toute façon, l'univers ne la lâchera pas tant qu'il ou elle ne répare pas ses erreurs à votre égard. On est en train de me montrer un film. C'est quoi? Je crois que c'est La couleur pourpre. Il me semble que c'est ça, ce film-là. Où en fait, alors bien sûr, c'est très, ça va beaucoup plus loin que ça. Hein. C'est vraiment, c'est un exemple qui est très flagrant, mais qui est très fort aussi émotionnellement.
Une jeune femme se retrouve contrainte et forcée à se marier avec un homme qui est alcoolique, qui est violent, qui passe sa vie à la battre. Et puis, il arrive un moment, elle rencontre une femme qui devient la maîtresse de cet homme d'ailleurs, mais qui clairement lui donne la force et le courage de se libérer, d'être une femme indépendante. Et elle se barre. Elle se barre avec cette femme qui est hyper indépendante, qui a un gros caractère, gros carafon, qui ne se laissera jamais toucher de manière violente par un homme en fait. C'est elle qui mène les hommes à la baguette, c'est pas l'inverse. Et en fait, au moment où cette jeune femme qui a été contrainte et forcée de se marier à cet homme décide de se barrer, l'homme lui dit « mais de toute façon, sans moi, tu n'es rien, tu vas ramper, et quand tu vas revenir, tu vas voir ce que je vais te mettre. » Enfin voilà, ce genre de choses. Et là, elle a la force de lui dire « mais tu crois quoi? Tu crois que tout ce que tu... » En gros, hein, tout ce que tu m'as fait subir, tu crois que tu vas l'emporter au paradis? Elle fait « je te jure devant Dieu que ce que tu m'as fait subir, maintenant que je m'en vais, tu vas te le prendre au centuple pour te faire prendre conscience de tes erreurs, en fait. » C'est un petit peu ça. Et en effet, dans le film, c'est assez représentatif des lois universelles, en fait, hein, et du karma, et que, et que ce qu'on fait à autrui, on l'emporte pas au paradis. Et qu'il y a une justice divine, hein, il y a une justice divine, une justice universelle, et que nul n'y échappe. Hein. On peut mentir à la terre entière, mais nul n'échappe à ses propres actions. Et en effet, une fois qu'elle est partie, il lui arrive toute la misère du monde, et c'est lui qui va ramper à ses pieds pour aller faire son mea culpa. Alors pas dans une idée de se remettre avec elle, mais il va absoudre un petit peu ses erreurs, et il fait la démarche d'aller ramper auprès d'elle, d'aller réclamer son pardon et de réparer ses erreurs et d'aller dans la meilleure version de lui-même et d'aller se soigner justement parce que l'univers s'acharne sur lui, quoi. C'est-à-dire qu'il se prend un petit peu une succession de foudres karmiques. Et j'ai trouvé que ce film-là, il est assez intense. Hein. Je vous avouerai, franchement, il faut avoir le cœur quand même bien accroché parce qu'il est très violent. Mais néanmoins, ça traduit tellement ce qui se passe et comment fonctionne l'univers que franchement, c'est... voilà. L'univers ne pouvait pas mettre des foudres karmiques tant que la victime a été présente. Pourquoi? Parce que qu'aurait fait le bourreau? Ben le bourreau s'en serait pris davantage à la victime en fait. Il fallait que la victime elle se barre pour que les foudres karmiques elles puissent tomber et que ça n'impacte plus la victime. Et ouais. C'est le principe, vous voyez. Bon là, c'est pas à ce point-là. Hein. Je vous le dis là dans votre cas, choix numéro 1, c'est pas à ce point-là, mais c'est pour ils ont un peu durci le trait et grossi véritablement le trait pour vous expliquer un petit peu ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez coupé les ficelles, vous avez dit c'est terminé, tu ne me manipuleras plus. Eh bien, l'univers a pu intervenir en fait. L'univers a pu intervenir et cette personne a pu prendre conscience qu'en effet, sans vous, c'est la misère. Sans vous, c'est l'enfer. Sans vous, il n'y a plus rien. Et que vous êtes porté par la source, par l'univers qui vous aide, en fait. Et cette personne, elle prend conscience maintenant que vous n'êtes plus là, des erreurs qu'il ou elle a commises à votre égard, qu'il ou elle vous a vraiment fait peur, qu'il ou elle a vraiment tout détruit, qu'il ou elle a vraiment, en vous perdant, a tout perdu. Et donc, du coup, bah, faut rattraper le coup, quoi. Là, maintenant, il faut rattraper le coup. Donc voilà qui pense constamment à vous. Est-ce que cette personne, elle pense quand elle pense à vous? C'est plutôt chouette parce que ça va être un véritable mea culpa en fait. C'est-à-dire que cette personne, ça va pas être du blabla. Hein. Ça va pas être je te crie pardon. Hein. C'est non, je vais agir pour obtenir ton pardon. C'est-à-dire je vais réparer mes erreurs. Je vais réparer mes erreurs. Je prends conscience de mes erreurs et je vais réparer mes erreurs. Et ça, c'est pas la même quoi. Hein. C'est vraiment pas la même. Voyons voir vos 2 petites cartes de fin, là, choix numéro 1, mais là, pour moi, c'est un ex qui vous regrette. Hein. En gros, si on schématise, c'est un ex qui vous regrette. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous êtes en sécurité. Ouais, l'univers vous protège. Hein. L'univers vous protège, vous êtes en sécurité. Hein. Vous n'allez pas vous en faire. Hein. C'est là, mais vous êtes ce que j'appelle les enfants chéris de l'univers, comme moi. Je suis une enfant chérie de l'univers aussi, faut pas s'amuser à s'en prendre à moi, c'est une mauvaise idée.
J'ai beau le dire, des fois, il y en a qui s'y essayent et puis bah, ça tombe derrière. Faut pas s'y amuser parce que je suis tellement dans pas de vengeance que des revanches que du cul, pardon, du coup, l'univers se charge des foudres karmiques. J'ai pas besoin de m'en charger. Non, j'ai pas besoin de m'en occuper. Et on a le lâcher prise. N'essayez pas de retenir les choses, d'aller à contre-courant, cela vous apporte beaucoup de fatigue, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Tout a un sens, un but que vous ignorez, certes, et c'est cela qui vous fait si peur. Il y a une notion de lâcher prise. Hein. Peut-être que cette personne, si elle revient vers vous, ça vous fait peur, vous n'avez plus envie de vous faire manipuler. Hein, d'accord? Et en fait, on est en train de vous dire, mais si vous avez été mis et mise sur le chemin de l'un et de l'autre, c'est qu'il y a une raison, en fait. Il ou elle vous a peut-être réveillé des blessures d'âme, mais si vous faites partie de la même famille d'âme, que c'est une âme sœur, une âme jumelle, une flamme jumelle ou un yin-yang, et que ça vous a réveillé les blessures d'âme, trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice, alors voir les 5 d'un coup, soit 1, 2, 3, 4 ou les 5, c'est qu'il y a une raison en fait. C'est que cette personne, elle vous a été mise sur le chemin également pour travailler sur ces blessures-là. Et elle vous a réveillé ces peurs-là parce qu'il fallait les guérir. Enfin, voilà. Et elle était peut-être là aussi pour vous faire travailler l'amour de vous-même. C'est-à-dire, bah non, je ne laisserai personne me manipuler, je ne laisserai personne me faire peur, je ne laisserai personne réveiller ces blessures-là. Si tu réveilles ces blessures-là, 1, j'ai à aller travailler, mais 2, c'est que c'est pas épanouissant, quoi. Enfin, je suis pas maso, quoi. Enfin, il y a un côté un peu comme ça. Ayez confiance, nous sommes là pour vous guider. Vous êtes guidés. Quel que soit le chemin qui se dessine devant vous, il est approprié et vous apportera ce qui est juste pour vous, pour votre évolution. Recentrez-vous sur votre cœur, laissez venir le calme et la paix. Ouais, vous en avez besoin parce que je pense que cette personne, elle vous a bien brassé. C'est ce qui vous permettra de lâcher le mental. Ouais, c'est un petit peu ça. Cette personne, je pense qu'il ne faudra pas la rejeter non plus quand elle fera l'effort de réparer ses erreurs. Bah non, parce que c'est pas juste. C'est pas juste. Si elle fait l'effort et si elle fait en sorte de réparer ses erreurs, il faut accueillir. Prendre conscience, après derrière il faut accueillir un petit peu, parce que nul n'est parfait, on peut faire des conneries, et est-ce que c'était vraiment volontaire de sa part de vous faire du mal? Bah déjà ça à découvrir, parce que là, pour l'instant c'est pas sûr. Elle prend conscience qu'elle a fait des conneries avec vous, mais est-ce que c'était volontaire de sa part? Mais c'est pas sûr. Quelle était l'intention en fait? Est-ce que l'intention a été de vous faire souffrir? Est-ce qu'elle n'a pas su s'y prendre? Est-ce qu'elle s'est pas rendue compte de ce qu'elle vous faisait vivre? Et elle a peut-être même pas conscience qu'elle vous manipulait. Quelle était l'intention derrière? Parce que l'univers le prend en considération, ça pèse dans la balance. Quelle était l'intention? Est-ce que c'était dans une intention de te nuire? Est-ce que c'était parce que je ne savais pas comment faire? Est-ce que j'avais pas conscience de te manipuler? Est-ce que c'était dans une intention de te faire du mal? Est-ce que c'était pour me protéger? Parce que moi aussi j'avais peur. Vous voyez? Il y a tout ça à peser dans la balance. Et là, vous êtes guidé en fait, vous êtes protégé, vous êtes en sécurité. Si cette personne, elle revient et qu'elle vous montre qu'elle fait des efforts et qu'elle veut réparer ses erreurs, ben, si l'univers la laisse revenir et que vous la laissez revenir, mais observez, on n'est pas en train de vous dire qu'il faut l'aimer à tout prix, mais juste d'être juste, en fait. C'est-à-dire que cette personne, elle a pris conscience de certaines choses et que déjà c'est beau, elle fait tomber l'ego, mais déjà ça c'est magnifique. Elle revient dans une idée de réparer ses erreurs, ça à prendre en considération. Et elle revient pour essayer que vous n'ayez plus peur aussi. Donc elle vous a fait peur, mais elle essaye de calmer vos angoisses et vos peurs. Et ouais, il y a quand même pas mal de choses à prendre en considération. Mais je comprends là pourquoi se faire envoyer chez les Grecs, c'est se faire envoyer, se faire voir. Hein, c'est un petit peu ça. Donc moi, je comprends un petit peu là pourquoi ils ont choisi la famille grecque, l'Olympe. Ouais, l'Olympe, c'est quand même, c'est un peu c'est les dieux, hein, c'est les dieux supérieurs, le pouvoir supérieur. Enfin voilà, c'est Dieu, c'est compagnie. Hein, enfin, je veux dire, voilà, foudre karmique, ouais, on est bien dedans. Enfin voilà, ce genre de choses. Mais en attendant. Cette personne, moi, je pense que peut-être qu'elle essaye de revenir vers vous et que vous avez envie de l'envoyer se faire voir chez les Grecs, quoi. Franchement, et que on est en train de vous dire, mais si elle répare ses erreurs, si elle prend conscience, c'est plus la même. Vous voyez? C'est peut-être à prendre en considération, là.
Voilà le choix numéro 1. Mais après, vous avez bien sûr le libre arbitre et vous faites évidemment comme bon vous semble. Hein, c'est une évidence. Hein. Chacun voit midi à sa porte. Ça, c'est une évidence. En tout cas, si ce dossier vous a plu, bah déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse, choix numéro 1, puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi l'Égypte et les pyramides de Gizeh pour aller découvrir qui pense constamment à vous. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite, hein, on va aller voir ça. Les raisons pour lesquelles vous avez choisi cette carte, alors on a trouvé le lien avec le choix numéro 1, vous on verra peut-être voilà, au cours du tirage. Généralement il y a quand même un lien, je vous avouerai franchement avec le tirage et pas forcément celui auquel on pense de prime abord. Donc on va bien voir. En tout cas, pour ce dossier qui est intemporel, je le rappelle, je l'ai dit en introduction, mais je le répète, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, à sa sortie ou plus tard, ça n'a pas d'importance, c'est intemporel. Je vais travailler bien sûr pour vous en plusieurs lignes. Alors, ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. D'accord? Donc, on peut avoir des éléments en plus, ça peut être des conseils de la part des guides, ou ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage. D'accord? Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. La première ligne, et on va aller dans le vif du sujet tout de suite, puisqu'on va aller voir qui est cette personne qui pense constamment à vous. Est-ce que c'est un crush? Est-ce que c'est un ex? Est-ce que c'est un lien d'âme? Est-ce que... voilà. Qui est cette personne qui pense constamment à vous? Est-ce que c'est votre partenaire de vie? Est-ce que... voilà. Votre amant? Votre maîtresse? Voilà. Je ne sais pas. Hein, non, mais voilà. Hein, on va aller voir qui est cette personne qui pense constamment à vous. Et puis ensuite, la ligne numéro 2, on va aller voir... C'est bien beau de penser à vous, mais à quoi elle pense quand elle pense à vous? D'accord? C'est-à-dire, est-ce que elle pense qu'elle vous aime vraiment? Est-ce qu'elle pense qu'elle est colère, qu'elle est fâchée, qu'elle a de la rancœur? Voilà. À quoi pense cette personne exactement quand il ou elle pense à vous? Tac. Et voilà. On est bon, on est cadré. Ouais, c'est pas mal la caméra. Et on va aller voir tout de suite, on va aller voir qui est cette personne, choix numéro 2, qui pense tout le temps à vous. Alors, un cancer taureau, d'accord, pour les signes astrologiques. Il y a un côté femme et il y a un côté maman. Moi, je dirais presque que ça peut être un père ou une mère célibataire, en fait, hein, séparés. D'accord. Le diable en positif, bon, on est chez les crushs, là. La maison de ville, d'accord. Le passé, l'horloge. Ah, ça peut être un ancien béguin. L'individualisme, le chat. La naissance, l'œuf. D'accord. Et la sincérité, la fée. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, qui est cette personne qui pense à vous? Alors, cette personne, ça peut être un ancien béguin, en fait, un ancien flirt. Et là, cette personne, elle est quand même assez fraîchement séparée, que ce soit un homme ou une femme, hein, d'accord? Mais je pense que cette personne, elle a des enfants. Et puis, il y a peut-être un système de garde, en fait, alors soit avec l'ex, hein, soit un système de garde alterné, soit donc une semaine sur deux, soit c'est la maman qui a la garde exclusive, mais elle a la moitié des vacances, un week-end sur deux, où elle est libre et elle est sans les enfants, et donc elle peut vivre sa vie de femme. Soit c'est un papa qui peut avoir de temps en temps les enfants ou qui est en garde alternée avec son ex. Et pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui remonte, c'est un ancien flirt, c'est peut-être une ancienne histoire d'amour, mais qui remonte quand même assez loin. Alors peut-être, ça peut être quelque chose de l'ordre de votre premier amour, voilà, ce genre de choses. Et cette personne, maintenant qu'elle est fraîchement séparée et qu'elle peut avoir une vie d'homme ou une vie de femme et pas seulement de papa ou de maman, cette personne, elle peut, est-ce qu'elle vise quelque chose de sérieux? Elle peut repenser à vous en disant ah, c'était bien, je la retrouverai bien.
Je suis quand même... Ouais, on peut avoir quelqu'un qui est revenu, hein, qui a repris contact avec vous. Moi, j'ai l'impression quand même que le contact il est déjà réétabli. Donc, c'est quelqu'un qui est revenu du passé, mais c'est quelqu'un qui, pour l'instant, n'est pas prêt, en fait, à vous proposer quelque chose de sérieux. Mais cette personne, j'ai pas l'impression qu'elle joue. C'est-à-dire qu'elle est quand même assez claire avec vous et avec elle-même en me disant, moi, je veux pas d'engagement, en fait. Je veux flirter, oui, mais je peux pas te proposer quelque chose de sérieux tout de suite, tout de suite. Mais néanmoins, tu m'attires. Néanmoins, alors, on est dans du désir. Je te désire, je suis attirée. Tu m'attires vraiment, donc voilà, cette personne elle vous trouve agréable à regarder, ça c'est sûr, que ce soit un homme ou une femme et que vous soyez dans la position de l'homme ou de la femme, hein, ça n'a pas d'importance, mais cette personne elle est trop fraîchement séparée, elle a envie de se montrer un petit peu égoïste, très honnêtement, et elle a envie de penser davantage à lui et à elle que de se réinvestir dans quelque chose où il y aurait... ce serait sérieux, où il y aurait des compromis à faire, où il faut penser à l'autre et pas qu'à soi. Mais j'ai pas l'impression qu'elle joue parce qu'elle est plutôt... On aurait le diable en négatif et on n'aurait pas la sincérité. Là, avec l'individualisme, je serais partie sur un beau manipulateur en fait. Un beau manipulateur, une belle manipulatrice. C'est-à-dire de vous faire miroiter des trucs qui n'existeront jamais. De vous faire miroiter la vraie belle histoire d'amour, l'engagement, alors qu'en fait, c'est du fake. C'est pas vrai. Là, moi, j'ai l'impression que cette personne, elle est quand même assez claire dans ses intentions. C'est-à-dire que oui, elle est attirée par vous. Oui, elle est fraîchement séparée. Elle a retrouvé son indépendance assez récemment. Oui, elle a eu une vie après vous. Et là, en l'occurrence, avant vous, avec quelqu'un avec qui il ou elle a eu des enfants, un ou plusieurs enfants. Et cette personne... elle est certes très très attirée par vous, oui, mais elle a envie de penser à elle, et elle n'est pas dans une idée de construire quelque chose de sérieux tout de suite, et elle est plutôt sincère. Donc si vous vous posez la question, ouais, mais pourquoi il ou elle revient toujours vers moi, c'est peut-être que ça cache, en fait cette personne elle est plus qu'attirée par moi, c'est peut-être parce qu'elle a des sentiments pour moi, moi, je pense pas. Je suis désolée, hein, je suis au numéro 2, mais pour moi, cette personne, elle est plutôt sincère, en fait, dans ce qu'elle vous raconte, dans ce qu'elle vous dit, et dans son attraction, dans le fait de ne pas vouloir quelque chose de sérieux, dans le fait d'avoir retrouvé son indépendance, dans le fait d'avoir envie d'être un petit peu égoïste et de penser qu'à lui, qu'à elle, et de peut-être de papillonner, de pas avoir... d'être dans la légèreté, mais pas non plus d'avoir plein de nanas ou de mecs tout le tour du ventre, hein, c'est pas ça, c'est un à la fois, mais dans la légèreté, quoi. Franchement, voilà. Elle n'est pas prête à vous proposer quelque chose de sérieux. Est-ce qu'il y a de l'attirance entre vous deux? Oui. Est-ce que ça peut être un ex qui remonte à loin, genre un premier amour? La réponse, elle est oui. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez repris contact? Oui. Alors, cette personne, elle pense beaucoup à vous, parce qu'elle est très attirée par vous, mais elle est plutôt claire avec elle-même. Elle est plutôt sincère dans sa démarche. Donc, mais elle est très attirée par vous. Ça, c'est... Ouais, il y a de l'attirance charnelle, hein, ça, c'est une évidence. Hein. Elle a envie de vous attirer dans ses filets, oui, mais en même temps, elle n'a pas envie de vous mentir. Et en effet, elle est quand même dans une phase où elle a envie d'être un peu égoïste. Elle n'a pas envie de se réengager, elle n'a pas envie de se retrouver de nouveau avec les menottes au poignet, elle n'a pas envie d'avoir la responsabilité de construire un couple officiel et de devoir faire des compromis avec qui que ce soit. Elle n'a plus envie de compromis, là, mais parce qu'elle en sort. Parce qu'elle en sort, et je pense qu'elle est restée certainement de nombreuses années avec une énergie tierce, avec un conjoint, une conjointe. Et là, cette séparation, elle est trop fraîche. Avec le père ou la mère de ses enfants pour s'investir dans quelque chose de sérieux. Elle ne l'envisage pas. Mais elle est attirée par vous. Et du coup, elle pense beaucoup à vous. Et c'est peut-être la raison pour laquelle elle peut se manifester beaucoup également à vous et de vous contacter, d'essayer de vous voir, enfin voilà. Mais est-ce que ça cache davantage de sentiments? Non, pas à l'heure actuelle. Est-ce que cette personne, elle est attirée par vous? Et est-ce qu'elle vous désire? La réponse, elle est oui. Mais est-ce qu'elle est tombée en amour pour vous? Est-ce qu'elle a de l'amour pour vous? Pas à l'heure actuelle. Pas à l'heure actuelle.
Bon, on va aller voir maintenant, choix numéro 2, eh bien, à quoi elle pense, cette personne, quand elle pense à vous. Faire le ménage, avec le cerf qui... Ouais, d'accord. Le changement, la transformation, ouais, la liberté, et puis on retrouve le papillon, et je papillonne. Hein. Suivre son intuition, ma vie est véritablement guidée. Ouais. Le 6 de bâton. Ouais, elle a envie d'être portée en triomphe. La lune, mais... Ouais. La tour, l'effondrement. Le 9 de coupe. Ouais. Et le roi de coupe. D'accord, d'accord, d'accord. Alors. À quoi elle pense quand elle pense à vous, cette personne? Alors, vous allez être content parce qu'il y a de l'amélioration, en fait. Et je pense que vous pouvez avoir une espèce d'intuition. Cette personne, en effet, elle fait le ménage dans sa vie et elle est plutôt en mode légèreté, papillonnage. Et d'ailleurs, elle a été très claire vis-à-vis de vous par rapport à ça. C'est possible que vous, du coup, vous n'ayez pas succombé à ses avances. C'est-à-dire que, certes, cette personne, vous savez qu'elle est attirée par vous, mais comme elle vous propose rien de sérieux, ça a été « Ah ouais? Ben écoute, mon petit lapin, ma petite lapine, moi, j'en suis pas là. » Moi, mes histoires du passé, elles sont bel et bien passées. J'en suis plus du tout en mode 4 heures papillon, butinage et compagnie. Donc, ce que tu me proposes, et d'être qu'une relation sexuelle, charnelle, d'être qu'un 4 heures, qu'être d'un plan F, un plan fesse, ça ne m'intéresse absolument pas. Ça m'intéresse pas ce que tu me proposes. Mais non, moi, je veux quelque chose de sérieux. Donc, ce que tu me proposes, ça m'intéresse pas. Bon. Et cette personne, quand elle pense à vous, alors elle pense quand même régulièrement à vous, ça oui, elle peut rêver de vous la nuit, oui. Alors, dans ses rêves, en fait, elle rêve qu'elle obtient ce qu'elle désire. Et ce qu'elle désire, c'est-à-dire que bah, vous tombiez sous son charme et que vous mettiez un peu à plat ventre devant lui, devant elle, quoi, que vous rampiez un petit peu devant lui, devant elle, et que vous lui donniez un petit peu ce qu'il ou elle a envie de recevoir, mais sans engagement. C'est-à-dire que, bon, elle fait des rêves charnels, hein, d'accord? Elle fantasme sur vous. La nuit, il ou elle, enfin voilà, fantasme sur vous, et cette personne, elle peut rêver quand même souvent de vous. Sauf que cette personne, elle sent bien, en fait, que ça peut être plus. Au fond d'elle, quand même, elle commence à naître l'idée que, en effet, ça peut être plus. Ça peut être plus. Que mine de rien, elle a quand même eu, quand elle vous a revu, un nouveau coup de foudre. Alors si c'est un ex qui remonte à une histoire d'amour qui est quand même assez lointaine, c'est-à-dire le premier amour, ce genre de choses, bah, en vous revoyant, ça lui a fait quelque chose quand même. Il y a quand même eu un véritable coup de foudre, il y a quand même eu quelque chose quand même d'assez intense. Et qu'en fait, bah, à terme, une fois qu'elle aura terminé un petit peu son ménage là, une fois qu'elle aura terminé sa véritable transformation, une fois qu'il y aura de l'eau qui aura coulé sous les ponts, et au plus vous vous faites désirer, au plus cette personne, elle développe des sentiments pour vous. Le fait que vous lui refusiez, en fait, ce qu'elle désire à l'heure actuelle, vous auriez succombé un petit peu à ses avances, très honnêtement, mais vous auriez été un 4 heures comme les autres. Même s'il y a un petit peu plus, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a certainement déjà eu une histoire entre vous. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui revient du passé. Alors, qui revient du passé, ça peut être un lien d'âme, et donc du coup on est dans les vies antérieures. Ou alors c'est une ancienne histoire d'amour en fait, qui revient. Et puis bah, vous ne succombez absolument pas aux avances de cette personne. C'est-à-dire que c'est non, mais moi ce que tu me proposes là, ça m'intéresse pas quoi. T'es attiré par moi, c'est super, mais ce que tu me proposes là, mais non, ta séparation, elle est trop fraîche. Et moi, mon divorce ou ma séparation, ça remonte à plus loin. Moi, je veux quelque chose de sérieux. Donc, ce que tu me proposes, ça m'intéresse pas. Parce qu'au fond de vous, vous suivez votre intuition et vous savez très bien que si vous succombez à ces avances, et ben 2 jours après, vous n'aurez plus de nouvelles, quoi. Parce que il ou elle aura obtenu ce qu'il ou elle désire de vous. Et vous savez très bien que cette personne, elle va... Après, derrière, elle va... Vous n'en aurez plus de nouvelles, quoi. Vous n'aurez plus de nouvelles de cette personne, parce que cette personne, c'est bon, elle aura obtenu ce qu'elle veut, et puis elle ira voir ailleurs, parce que... mais parce qu'elle va avoir peur de l'engagement, de toute façon. Donc, du coup, elle va vous fuir. Mais vous le sentez, vous le piffez à des kilomètres, quoi. Vous suivez votre intuition, parce qu'elle vous guide, et elle vous guide vers la vérité. Et en effet, c'est bel et bien ça.
Mais en même temps, ça vous guide vers la vérité. Pourquoi? Parce que cette personne, elle vous manipule pas non plus. Elle vous fait pas de promesses, cette personne. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous fait absolument pas de promesses. C'est-à-dire, ouais, bon, bah là, à l'heure actuelle, en effet, je suis pas prêt. Et je préfère les relations légères que quelque chose d'hyper sérieux, quoi. J'ai pas envie de m'investir, j'ai pas envie de l'engagement, j'ai pas envie, voilà, j'ai pas envie de me retrouver la corde au cou, j'ai pas envie de promettre à qui que ce soit du sérieux, j'ai pas envie que ce soit sérieux. Donc du coup, c'est parce qu'elle est honnête que vous pouvez aussi vous dire, ouais, bah non, mais si je m'en tiens à ce que tu me racontes, là, bah moi, ça m'intéresse pas. Parce que moi, je vous ressens de votre côté avoir envie d'être mis sur un piédestal, et cette personne, elle a envie d'être portée en triomphe et d'obtenir tout ce qu'elle veut. Il y a un côté frustration hein, quand même. Hein. Je vous avouerai franchement, le fait que vous lui disiez non, ça la frustre quand même un petit peu. Mais c'est pas plus mal. Mais vous êtes tous les deux dans la même position. C'est-à-dire, non mais là mon petit lapin, moi j'ai pas du tout envie de t'accorder ce que tu veux pour te mettre sur un piédestal quoi. Mais c'est hors de question quoi. C'est hors de question que j'aille valoriser ton ego là. Mais va chercher bonheur ailleurs là. C'est hors de question que tu m'utilises pour valoriser ton ego. Mais t'as vu ça à quelle heure et t'as vu ça où? Pyramide de Gizeh, hein. On peut être dans des liens d'âme qui remontent à loin. Hein. Pour moi, on peut être dans les vies antérieures. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose avec cette personne dans une vie antérieure et qui n'est pas réglé et qui se reproduit dans cette vie-ci. Hein. C'est possible. Franchement, c'est possible. Il y a peut-être du nœud karmique, hein, d'ailleurs, entre vous. Hein. Faire le ménage, c'est peut-être une purification de karma. C'est-à-dire que vous vous traînez en plus avec cette personne et c'est la raison pour laquelle vous êtes attirés l'un par l'autre, un nœud karmique. Hein. Franchement, c'est possible. Hein. C'est possible. En tout cas, cette personne, elle n'arrive pas à obtenir ce qu'il ou elle veut de vous. Elle fantasme sur vous la nuit. Elle rêve de vous la nuit. Elle peut s'endormir en pensant à vous, en s'imaginant faire des trucs avec vous, mais parce que c'est de l'ordre du fantasme et que ça, voilà, c'est excitant pour lui, pour elle. Mais mine de rien, de vous faire désirer, et de conserver un petit peu. Vous restez très ferme sur ce que vous désirez en amour. Cette personne, ce qu'elle pense de vous, c'est que vous restez très clair et très ferme sur ce que vous désirez en amour. C'est-à-dire, moi, je veux quelque chose de stable, de sérieux. Moi, mon souhait le plus cher, c'est un truc sérieux. C'est pas du papillonnage, c'est pas une nuit enflammée. Donc, je reste et je bougerai pas et je suis sur mes positions et je n'en bougerai pas. Et mine de rien, eh bien, l'attraction magnétique un petit peu et charnel que cette personne peut ressentir pour vous, eh bien, tout doucement mais sûrement est en train, et ça va lui tomber sur le coin du pif, c'est que cette personne, en fait, elle va s'apercevoir qu'elle développe des sentiments pour vous. Mais ça va venir au fur et à mesure, c'est-à-dire que ces pensées, elles évoluent pour vous. Très honnêtement, ces pensées, elles évoluent pour vous. Au départ, c'est « je veux rien de sérieux, mais tu m'attires. Mais je fais le ménage. » Et puis, comme il ne se passe rien entre nous et que je ne promets rien à qui que ce soit, mais je flirte. J'ai des relations ailleurs. Et puis, vous continuez de rester, ouais, vas-y, mais moi, tu me dois rien. De toute façon, moi, tu m'as pas eu dans ton lit, donc ouais, tu me dois rien. Ah, tu me dois rien, vas-y. Va chercher bonheur, va faire des rencontres, va. Vas-y. De toute façon, je sais très bien que tu vas toutes et tous les envoyer dans le mur. Mais va les envoyer dans le mur. Mais moi, tu ne m'y enverras pas, en fait. C'est hors de question que je sois une de plus à ton tableau, un ou une de plus à ton tableau de chasse, là. C'est hors de question. Donc, vas-y, fais ce que tu as à faire. Cette personne, mine de rien, et ses pensées, elles évoluent vers, bon, ok, tu veux pas de moi, c'est pas grave, je peux trouver ailleurs. Et en effet, cette personne, elle peut trouver ailleurs. Et elle trouve ailleurs. Mais ça dure pas longtemps, hein. Ça dure vraiment pas longtemps, donc en effet, ça vous conforte dans l'idée de « Ah dis donc, quand je vois ce qui se passe pour les autres, j'ai bien fait de me préserver et de pas y aller. Hein. » Parce que c'est moi qui en aurais souffert finalement. Tu m'aurais envoyé dans le mur, tu m'aurais envoyé valdinguer comme les autres. Donc voilà, donc j'ai bien fait de m'écouter. Et puis cette personne, mine de rien, elle se dit, ses pensées, c'est « Ah, mais il ou elle se respecte hein, quand même. Hein. Il ou elle a conscience de sa valeur et il ou elle s'aime assez pour ne pas accepter n'importe quoi par dépit, par peur d'être seul. » Il y a vraiment cette idée de vous préférez être seul que mal accompagné, ou vous préférez dire non à certaines opportunités plutôt que vous envoyer dans le mur, quoi. Mais parce que il y a de la sincérité que cette personne. Mais par contre, cette personne, elle vous ment pas, elle vous a pas promis la lune, hein, clairement. Non. Ça, c'est clair et net. Et puis au fur et à mesure, eh bien cette personne. Votre tempérament à dire non
bien restez sur vos positions. Et le fait qu'elle fantasme sur vous, et le fait que vous sachiez vous mettre en valeur et à l'honneur, mais par vous-même, hein, c'est-à-dire que vous sachiez vous respecter, et ben au plus ça va, au plus mine de rien, va arriver, et c'est peut-être pas encore arrivé, mais va arriver pour lui, pour elle, la révélation de, mais en fait, c'est plus que de l'attraction que je ressens pour lui, pour elle. Et je développe des sentiments. Et cette personne, au plus ça va aller, au plus il ou elle va envisager le fait que vous soyez l'homme ou la femme de sa vie. Parce que le roi de coupe, dans le tarot, c'est quoi? C'est l'époux, le mari, le conjoint. C'est le père de famille, mais c'est le mari, l'époux, le conjoint. C'est voilà. Donc qu'en fait, eh ben, il y a bel et bien quelque chose de beaucoup plus sérieux entre vous et qu'en effet, il ne fallait pas succomber trop rapidement. Et je pense que cette personne, elle n'en est pas encore là. Cette personne, elle en est là. À fantasmer sur vous pour l'instant. Mais au fur et à mesure, eh bien, il y a des sentiments qui vont se développer. Donc ces pensées vont évoluer pour vous. Vous, c'est un petit peu particulier. Ça va être, elle fait le ménage. Il y a de l'eau qui coule sous les ponts. Elle a des expériences charnelles dans les rencontres. Vous suivez votre intuition. Elle vous respecte davantage parce que justement vous vous respectez et que vous ne succombez pas à ce que vous ne désirez pas. Vous savez dire non, vous savez mettre vos limites, vous savez vous faire respecter. Et il y a ces pensées qui évoluent en fait. Et ça va finir par en avoir beaucoup en fait. Hein. Des pensées pour vous et du désir. Le désir va se transformer en amour là. Je vous le dis, là choix numéro 2, c'est pour ça que c'est plutôt pas mal. À l'heure actuelle, non, elle vous désire. Mais à l'avenir, elle va vous aimer. Le désir va se transformer en amour là. Vraiment. Bon, on va aller voir vos 2 cartes de fin parce que là, c'est plutôt clair, c'est plutôt limpide. J'aime bien votre tirage. Hein. Mais de toute façon, les 2 choix, j'ai bien aimé parce que c'était très positif. Sans spoiler le choix numéro 1. Et on va aller voir un petit peu vos 2 cartes de fin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Soyez patient. Quand je vous disais que ça va... C'est qu'une question de temps. Hein. Laissez faire. Oh, laissez faire. Oh, oui, laissez faire. Et on a la porte. Nous sommes là, juste derrière la porte. Ouais, mais c'est pour ça qu'il vous guide. Hein. Qu'il vous lâche pas parce qu'il faut continuer comme ça. Elle est déjà entrebâillée. Ouais, on a quand même quelqu'un qui commence à jeter un œil sur vous, là, quand même. Hein. Mine de rien, qui ouvre la porte à l'amour. Hein. Qui commence... c'est entrebâillé, hein, pour l'instant. Attention, on n'en est que pour l'instant, je te désire. Mais je suis pas encore amoureux. Hein. Ou amoureuse. Mais... bon, la porte, elle commence à s'ouvrir. Vous hésitez encore à l'ouvrir complètement. Ben, c'est pas vous, c'est l'autre. Hein. Par peur de ce que vous allez découvrir. Bah, par peur de devoir se réengager, se réinvestir, enfin voilà, de souffrir. Mais l'amour, ça fait peur, c'est une prise de risque. Non, mais c'est une réalité. L'amour, c'est une prise de risque. On peut tomber du 20e étage. N'hésitez plus, ouvrez votre cœur et la porte limitera d'elle-même. C'est-à-dire que vous attendez le feu vert. C'est-à-dire que quand cette personne vous ouvrir la porte à l'amour, eh bien vous allez également ouvrir la porte à l'amour pour cette personne et lui dire bah ouais, t'as tes chances. Si tu me proposes quelque chose de sérieux, t'as tes chances. Si tu me proposes du grand n'importe quoi et du flirt et et que tu vas flirter avec la terre entière là, bah t'as aucune chance. Ouais, normal. moi je comprends. Moi je comprends tout à fait. Voilà, chers amis, du choix numéro 2. En tout cas, si ce tirage vous a plu, bah déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, parce que ça m'aide énormément et vraiment, je vous en remercie du plus profond du cœur. Ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse, choix numéro 2, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao.